Hello! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris cette caméra que vraiment ça fait trop bizarre. Par contre, je suis à fond sur Insta, donc si vous me suivez pas là-bas, Canos sur mesure. Voilà, je poste plein de vidéos différentes, j'essaie différents formats de what I eat, viens courir avec moi, ou juste des formats un peu motivants. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas, et je suis active tous les jours en story. Et d'ailleurs, hier, je suis allée faire les soldes, et j'ai trouvé cette veste. Bon, évidemment, elle n'était pas soldée, hein, mais chez Oysho, parce qu'en fait, je voulais grave me recommander une Lululemon, mais elles sont tellement chères que d'un côté, j'ai la flemme. Et elles sont super, mais voilà, est-ce que ça vaut vraiment 120 balles? Voilà, je ne sais pas. Et du coup, je voyais pas mal de nanas aller chez Oysho, et à chaque fois, j'y allais, mais j'essayais pas. Je voyais, je me disais, ah, sympa et tous les trucs de sport, cool. Mais voilà, j'essayais pas, et je franchissais pas le cap d'acheter. Et là, hier, je me suis dit, j'étais en ville, j'avais du temps, je me suis dit, tu prends 10 minutes, tu prends quelques modèles, et tu vas essayer. Parce que tu veux une veste, tu ne t'achètes rien, donc vas-y, va t'acheter une veste. En plus, elles font 45 euros. Il y en avait même une, elle était soldée à 35. Donc ok, ça reste quand même 35-45 euros. C'est pas non plus donné, mais c'est pas 120 euros. Donc voilà, tout de suite, girl math, ça vaut le coup. Et du coup, j'ai essayé celle-là, la grise. Et vraiment, en fait, je suis fan de la matière. Enfin là, c'est le premier jour où je la mets, donc je vous dirai quand je vais courir et tout si elle est agréable, si on transpire dedans et qu'on pue. Parce que la Lululemon, oui, c'est ce qu'il se passe. Après, elle pue et tu as du mal à enlever l'odeur, clairement. Mais elle est tellement belle que voilà. Vraiment, je suis fan. Fan de la coupe. Clairement, c'est comme la Lululemon. Elle est courte, elle est grise, elle est hyper belle. Il y a les petits trucs pour les mains et ça, j'adore. Avant, j'étais pas fan, mais maintenant, clairement, je suis fan. Donc voilà, elle est super belle. Vraiment, 45 euros, je suis trop contente. Et du coup, je me suis dit que en fait j'allais retenter le silver. Donc est-ce que je suis une silver girly? Je ne sais pas. Avant je l'étais, mais c'est vrai que c'était à l'adolescence et après j'ai switch à, à du gold et ça fait des années je mets que du gold. Après j'ai commencé un peu à mixer. Quand je bossais chez Astrid Miu, bah forcément j'avais accès à plein de bijoux, j'avais des réducs et j'avais même des bijoux offerts. Donc j'ai commencé à mixer et me dire ok j'aime bien, retour de l'argent, j'aime bien, etc. Et là, j'ai franchi le pas hier chez COS. Vraiment, COS, j'adore leurs bijoux. Et là, elle était soldée à 14 euros. Donc j'ai dit, vas-y, c'est ton moment, c'est maintenant. Si tu veux retenter être une silver girly à nouveau, c'est maintenant. Donc du coup, je les ai prises. Et là, ce matin, voilà, j'ai un peu mixé avec mes air cuffs doré argent. J'aime bien. Et j'ai ressorti, attention, il faut que je me pose pour vous montrer ça. Donc toutes les filles qui faisaient du tennis avec moi quand j'étais au lycée, elles avaient le fameux bracelet Tiffany. Et je me disais, waouh, mais j'aimerais tellement avoir ce bracelet. Et moi, j'avais demandé pour mon anniversaire à mon père le collier. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? T'es fou? Viens là. Et c'est mon chat, il pète un câble. Et donc là, j'ai ressorti. Parce que je voulais absolument le reporter, sauf que j'avais rien d'argent au niveau des boucles d'oreilles. Et du coup, enfin, j'aime bien mixer, mais j'aime bien quand même que les boucles principales matchent les colliers. Et là, j'ai dit, ok, c'est maintenant, tu ressors. Donc j'ai ressorti ce fameux collier Tiffany Co. Vraiment, les filles qui sont comme moi des années 90, je pense que vous allez le reconnaître. Tout le monde le voulait, tout le monde, entre guillemets, enfin, tout le monde ne l'avait pas parce que c'était quand même un collier qui coûtait dans les 300 euros, donc vraiment pas donné. Mais voilà, pour une fois, mon père m'avait fait un beau cadeau, j'ai envie de vous dire. Et là, je suis trop contente parce que je l'ai ressorti. Bon, ça fait peut-être beaucoup avec les boucles, j'avoue, mais voilà. Enfin, c'est pas grave. Parfois, il faut être too much. Enfin, rien n'est too much, on va dire. Et vraiment, je suis fan de ce collier et je rêvais de le remettre. Voilà un peu tous mes bijoux. Vraiment, là, j'ai sorti toute la panoplie. Là, je pèse très lourd. Je suis fan de cette tenue. J'ai mis mon leggings Gymshark qui a un petit craquage au niveau... voilà, hein, vous comprenez. Mais en fait, j'adore ce leggings. C'était les ombrés qu'ils avaient sortis. Alors, attendez, parce que j'ai la souplesse d'un bâton, donc je vais vous montrer en grand. C'est le leggings comme ça, ombré. Tac. Donc là, il est gris et là, il est noir. Et voilà, donc je suis tout en gris. Et je trouve en plus que l'argent, ça va bien avec le gris. Donc c'est pour ça que je voulais aussi prendre des trucs argentés. Donc voilà ma petite tenue du vendredi, confortable. Voilà. Et donc là, ouais, il a un petit... En fait, il a craqué, clairement. Parce que c'est du XS. Je suis toujours entre S et XS chez Gymshark. Enfin, XS, il va être vraiment super serré. Mais au moins, bah voilà, il te tient bien. Je le remonte bien. Et S, bah, il va s'agrandir, mais en même temps, t'es plus confort. Donc voilà, ça dépend des fois. Parfois, je commande du S, parfois du XS.
Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai recommandé sur Decat des gels, mais là c'est la marque Decathlon, parce que ceux que j'avais pris la dernière fois, coup de fouet, ils étaient très bien franchement, parce que c'était mes premiers gels énergétiques, et j'avais un peu peur, parce que j'entendais tellement d'histoires sur, voilà, les gens se font dessus, clairement. Mais je pense que ça arrive pas au bout de 1, ça arrive sur les marathons, parce que t'en prends 8, 10, enfin, un truc de fou, donc tu dois plus les supporter à mon avis. Donc j'avais pris ceux-là, et honnêtement, donc j'en ai pris 2 fois. Alors attendez, mais est-ce qu'il m'en reste? C'est ça la question. Ah oui, attendez. Punaise, je sais pas comment je filme là. Pigo, t'as faim? Mon chat a tout le temps faim, c'est... On est obligé de le réguler parce que sinon, il bouffe 10 caisses. Donc du coup, là, je dois lui redonner une portion à 10h et il attend depuis 9h30. Enfin bref. C'était ceux-là. Coup de fouet, arôme fruits rouges, naturel. Franchement, très bon. Alors, je suis allée chercher mon petit colis. Unboxing, attention. En fait, j'aimerais bien vous montrer plus de choses, mais clairement, je ne m'achète pas grand chose en ce moment. Donc, les fameux gels dont je parlais, de la marque Decat. Donc, il y a plusieurs goûts. Il y a framboise, pomme, caramel salé. Je suis étonnée d'essayer ça, franchement. Ensuite, il y a citron, goût agrumes, blackcurrant, donc c'est cassis, et cola. Donc, et je peux vous dire déjà qu'il y a des goûts que je ne prendrai pas. Je déteste le coca, donc c'est pas pour moi, ça c'est mon copain. En fait, on a vu qu'il y avait des goûts qui plaisaient à tous les deux. 23 grammes. Ah, il y a deux types en fait, il y a Energy Gel et Energy Plus. Il y a 23 grammes dans le Energy Gel et 22 grammes dans le Energy Plus. Ok. Mais c'est quoi la diff en fait? Un c'est fatigue réduction, B6, B12, et l'autre c'est antioxydant, caféine, BCA. Ah ok, je savais pas du tout que c'était différent, je pensais que c'était tous les mêmes. Et next, les électrolytes. J'ai repris les mêmes que la dernière fois. Je crois pareil, c'est dans les 8 €, un truc comme ça. Donc ça c'est goût, goût sans sucre et c'est goût framboise. Et honnêtement, c'était très bon. Sachant que moi, en fait, j'aime l'eau nature. Je suis pas une grande fan d'eau avec certains goûts, etc. Donc au début, je me suis dit, oh là là, ça me saoule de rajouter des trucs dans mon eau. J'aime mon eau nature. Enfin, en fait, t'as 2 paquets comme ça dedans et il y en a 10 et 10. Il y en a donc 20. Waouh, incroyable. Bon, la nuit est en train de tomber un peu, il est 5h. J'ai bossé sur le montage de ma vidéo YouTube qui sort tout à l'heure. Avant tout ça, je voulais vous parler de ma relation un peu avec la nourriture, le sucre, etc. Comment je vois les choses, quelle a été mon évolution. Et quoi de mieux que prendre un petit goûter. Je suis un peu en retard pour le goûter, mais enfin, il n'y a pas d'heure. Mais en général, ouais, vers 4h, je mange. Enfin, en fait, je m'écoute. Donc, si j'ai fait un 4h pour le goûter, c'est 4h. Si c'est 4h30, c'est 4h30. Si c'est 5h, si c'est 3h. Bref. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un petit goûter Picard. Donc, je l'ai mise à décongeler dans le frigo. Enfin, ils disent pas de faire ça, ils disent de la mettre juste au micro-ondes. Mais en général, je préfère quand même que ça le décongèle un peu naturellement. Donc, c'est leur brioche comme ça à la cannelle, la brioche flocon à la cannelle. J'adore la cannelle, j'adore la brioche, donc j'espère qu'elle va être bonne. Alors, une petite assiette. Toi, tu veux quoi, Pico? Tu veux qu'on te voie? Viens, viens voir. Viens voir. Toi, tu veux être la star. Tu veux être la star. Tu veux de la brioche. Tu veux de la brioche. Allez, je te donne un petit snack. Attends, pousse-toi. Viens ma poule. Bah, je lui ai acheté ces snacks. Franchement, c'est la grosse merde. Il y a du sucre et tout dedans. Donc, je vais en acheter d'autres, mais bon, en attendant, il est quand même content d'avoir cela. Tiens. Tiens, mon chat. Ouh là là. Ouh là là. La patience légendaire. C'est bien. T'es fou d'être sur la cuisine. On va dire que t'es mal élevé là. On va dire que t'es mal élevé. Oh, tu mets la honte. Tu mets la honte. Non, il fait jamais ça. Mon chat, arrête. 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 Descends. Allez, tu fais jamais ça. Alors. Donc regardez. Franchement, elle est trop belle. Hop, je vais la laisser dans le carton. Je vais la mettre sur une... Non, comme ça. Alors, Pico. Franchement, Pico. Bon, c'est de la brioche à la cannelle. Je ne pense pas que ce soit dans tes goûts, non? Bon. Je pense que c'est parfait. J'ai mis 1 minute. Bon, elle est bien chaude. Ça sent trop bon. Alors.
Ta ta ta, voyons voir. Donc là, bon, je me coupe la tête, hein, parce que... Tac. Est-ce que c'est décongelé? Oh, c'est trop beau, j'adore. Oh là là. Oh, elle est belle. C'est vraiment un cinnamon roll, quoi. Trop beau. Alors, tac, tac. Est-ce que je prends une cuillère ou est-ce que je mange à la main comme un... Comme un je sais pas quoi. Je vais avoir le doigt un peu collant. Bon, allez, à la main. Franchement, en vrai, les choses n'ont pas le même goût quand tu les manges à la main. Alors, taste test. De cette petite brioche. Je sens toujours... C'est un toc. Non, elle est bonne. Mais je pense que si je l'avais laissée décongeler complètement et que tu la sors du frigo, je sais pas, peut-être 20 minutes avant de la manger, 30 minutes, au moins elle serait plus moelleuse. Parce que le micro-ondes, je trouve que ça gâche toujours un peu la texture. C'est trop bon. C'est bien dosé. Ça me rappelle tellement Copenhague. Ils font les meilleurs, bah c'est de là-bas, mais les meilleurs cinnamon rolls. Oh, dans une boulangerie là qui est dans le centre. Mais ils étaient chauds, ils étaient moelleux, c'était trop bon. Bon, ça c'était vraiment le level danois du cinnamon roll, mais franchement elle est très bonne. Je voulais parler un peu de ma relation avec la nourriture, comment je vois les choses, comment ça a évolué, etc. Donc déjà, bon, trigger warning, parce que on va parler d'alimentation, on va parler de régime, etc. Donc pour ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, j'essaie d'utiliser les bons mots, etc. Mais comme je n'ai pas spécialement ces soucis-là, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui pour moi sont normales et pour vous ça peut trigger les choses. Donc voilà, passez si ça vous trigger. Je dirais que j'ai quand même toujours eu une relation plutôt saine avec la nourriture. Enfin, jamais eu vraiment à l'adolescence ou quoi de soucis. Enfin, après je pense qu'on a toutes en tant que filles, on a toutes tenté des régimes. Moi il y avait un truc, je me souviens, c'était tous les matins de prendre une pomme pour mincir. Et ça j'avais fait ça pendant une semaine. Ou un fruit. Je me souviens que je mangeais du pamplemousse alors que je mangeais jamais. Comme ça nature le matin. Ou juste une pomme le matin. Et mais voilà, enfin, c'était pas tant que j'avais pas de troubles du comportement alimentaire ou quoi que ce soit, c'était juste, je sais pas, il y avait un peu des régimes comme ça à la mode et on était ados, c'était dans les magazines, etc. Et en fait, je pense qu'on a tout tenté un peu des trucs. Mais voilà, je le faisais 3 jours. En plus, je me pesais à chaque fois, je me disais, ah, j'ai perdu 1 kilo. Ah, j'ai encore perdu 1 kilo. Mais c'est sûr. Enfin, le matin, au lieu de manger, je sais pas, 300, 400, 500 calories, ben, j'en mangeais 50. Donc forcément, à la fin, voilà, je mincissais, mais en fait, c'était pas mincir, c'est juste que bah, je perdais de la flotte, hein, c'était pas du gras ou quoi que ce soit. Mais après, enfin, si je me rappelle bien des choses, j'ai toujours mangé équilibré, ma mère elle nous a toujours appris qu'il fallait, voilà, dans son assiette, des légumes, des protéines et enfin des glucides. Après, je viens d'une époque où voilà, on mangeait beaucoup de viande. Moi, après, en étant adulte et en habitant seule, c'est vrai que j'ai beaucoup réduit ça, j'ai beaucoup réduit la viande, etc. Parce que, voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très bon. Mais ma mère, c'était toujours, par exemple, le soir, elle nous faisait une soupe ou des pâtes avec ou quoi. Si j'avais encore faim, elle me disait, bah, reprends du jambon. Donc voilà, c'était très jambon, jambon, jambon. Aujourd'hui, voilà, j'en mange toujours, mais c'est vrai que j'en mange moins. Après, aujourd'hui, maintenant que voilà, j'ai 31 ans, je dirais quand même que j'ai une relation assez saine avec la nourriture, assez équilibrée. Je vais pas me flageller si je vais manger des tartines de Nutella, si j'ai envie de me taper la tablette entière de chocolat. Enfin, en général, je vais pas finir des tablettes, mais voilà, ça va être, je sais pas, un paquet de gâteaux ou ça va être, enfin, n'importe quoi. Je vais pas trop me prendre la tête parce que je sais qu'en fait, je vais essayer de voir sur la semaine entière ou sur le mois entier et je me dis, ok, bah t'as mangé des légumes tous les jours, à tous les repas, ou quasiment. T'as fait du sport, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc en fait, je sais que même si... En fait, juste j'écoute mon corps, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des jours où j'ai très faim, des jours où j'ai moins faim, des jours où j'ai peu faim. Et bah il y a des jours où je vais être là et je vais me dire, punaise, mais c'est fou, j'ai envie de bouffer tout ça, ça, ça. Mais je sais que bah, quelques jours après, ça va se réguler, j'aurai un peu moins faim, ou parfois encore très faim, et c'est juste normal, enfin, donc je me prends moins la tête.
Mais c'est vrai qu'avant, je me souviens un peu quand il y avait cette... ça c'était quand j'étais dans ma vingtaine, enfin 20, 25. Et je me souviens toujours quand il y avait vraiment l'engouement avec le fitness, la salle de sport, il y avait ce truc du cheat meal. Je me souviens, toujours je faisais ça. C'est-à-dire que même avec mon copain, on était un peu dans cette phase. C'était du lundi au vendredi, on mange hyper clean, on mange pas de chocolat, pas de gâteau, pas de ci. Et puis en fait, le week-end, tu te jetais sur la bouffe. Clairement, le week-end, c'était pizza, burger, chocolat, Nutella, crêpes, enfin. Et tu faisais ça, et toutes les semaines, ça recommençait. Et toutes les semaines. Et c'était juste, en fait, c'était juste une aberration, enfin, c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, je fais plus du tout ça. Enfin, j'ai pas de règles, vraiment. Si le lundi soir, j'ai envie de chocolat, je mange du chocolat. Si le mercredi, j'ai envie d'un sale goûter, je mange un sale goûter. Si j'ai envie d'une pizza, je mange une pizza. Mais c'est juste que ça va être en équilibre, en fait. Et comme ça, je vais pas avoir cette fringale comme ça en mode j'ai absolument envie de ça maintenant, mais non, il faut que j'attende le samedi soir. Non, en fait, tu vas pas attendre de te frustrer. Mais c'est vrai que ça vient aussi avec les années. On apprend à se connaître, on lit de plus en plus de choses, et on se rend compte que, ben, en fait, il faut juste trouver son équilibre. Mais voilà, je suis d'accord que c'est pas simple. Et après, moi, enfin, je me souviens que ma famille, toujours, parce que j'avais tendance sur Insta à toujours. Il est dans sa litière, si vous entendez. Super. Sur Insta, j'avais toujours tendance, en fait, à poster quand j'allais manger des cookies, quand j'allais manger, ben voilà, des pizzas, quand j'allais manger du gâteau, du Nutella. Et je me souviens, même, enfin, des gens qui me suivaient ou quoi, ils me disaient toujours, ah ben, tu manges bien, hein, ah, t'aimes bien le sucre, hein, t'aimes bien. Et je me disais, mais après, je sais que ça fait comme ça sur les réseaux, c'est qu'on a l'impression, tu vois une photo de quelqu'un ou un truc et tu dis, ah ouais, elle fait ça tout le temps. En fait, pas du tout. Enfin, c'était juste bah, les week-ends, j'allais tester de nouvelles adresses et tout. Donc, oui. Et par contre, la semaine, bah, quand je mangeais mes soupes, mes légumes, mon poulet, bah, c'est juste que, je sais pas, c'est moins attrayant, entre guillemets. Et aussi, j'avais pas forcément l'envie ou le temps de prendre en photo. Donc, les gens avaient toujours tendance à penser que, punaise, tout ce qu'elle bouffe, elle mange que du sucre et tout. Mais en fait, pas du tout. J'aime plein de légumes, j'aime cuisiner, voilà. Après, je veux aussi manger des trucs processed, je veux aussi manger du sucre, je veux aussi manger. Je pense que c'est ok. Après, ce qui a vraiment tout changé, c'est déjà, je me dis que du matin au midi, enfin avant mon lunch, je ne mange aucun sucre. Je mange ou je bois aucun sucre. C'est-à-dire que je commence avec, ben, comme j'ai déjà dit, je commence avec des œufs en général ou du fromage, du pain. J'essaie de voir quand même que bah, il a pas de sucre ou quoi. Non pas que je sois psychorigide sur ça, mais je sais que c'est quand même mieux. Et après, je vais boire du café avec du lait d'amande qui est sans sucre. Je sucre jamais mon café. Je vais boire de l'eau tout le reste de la matinée. Enfin, déjà, ma première chose que je fais, c'est boire de l'eau. Mais en tout cas, ça cale beaucoup mieux et c'est quand même plus sain. Après, voilà, sain, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Donc voilà, à vous de trouver aussi quelque chose qui vous correspond. Enfin, c'est-à-dire, en fait, pour que ce soit sustainable, enfin, pour que sur le long terme, ça fonctionne, il faut que vous aimiez ça quand même. En fait, si vous vous forcez tout le temps, il y a au bout d'un moment, votre vraie nature, elle va revenir et vous allez repartir sur vos anciennes habitudes et ça veut dire que ça vous correspond pas. Donc, ça veut pas dire qu'il faut être radical ou quoi, mais ça veut dire que dans tout ça, il faut quand même trouver quelque chose qui vous correspond, qui soit facile à reproduire, que vous aimiez, parce que si c'est pour se forcer tous les jours à bouffer son skyr avec son granola alors que tu détestes, franchement ça sert à rien. Ou que tu te forces tous les jours à faire un jus vert alors qu'en fait tu détestes le céleri et tout. Quel est l'intérêt? Enfin, il y a des choses, je suis d'accord, il faut le prendre pour la santé, ok, mais à ce moment-là, une fois de temps en temps, mais il faut quand même que tu te fasses plaisir dans ce que tu manges. Enfin, il faut que ce soit, oui, qu'il y ait des nutritional benefits, etc. Mais il faut que tu aimes ça, sinon, enfin, what the point? C'est pas possible. Donc voilà, ma petite, je voulais vous parler de tout ça. Ensuite, enfin bref, si vous avez d'autres questions, etc., je serais ravie d'y répondre. Je pense que j'ai à peu près tout abordé. Et ensuite, deuxième chose, je me suis remise à la lecture. Oui, oui. Oui. Je ne sais pas, la dernière fois, j'ai lu un livre. Enfin, si, la dernière fois, je réfléchissais et c'était la Miracle Morning, mais c'était il y a au moins 4 ans. Où j'ai fini un livre, parce que j'en ai commencé des livres. Mais je ne les finissais jamais, jamais, jamais. Je sais pas pourquoi j'étais focus sur. Après, il y a eu une mode aussi, on va pas se mentir. Mais j'étais très focus sur développement personnel, dev perso, livre pour s'améliorer, pour devenir meilleur, blablabla. Sauf que c'est super, hein, c'est très bien. Mais le truc, c'est que, est-ce que tu penses que le soir, après ta journée de travail, t'as envie de te foutre dans un livre de dev perso? Par exemple, j'avais commencé Atomic Habits, où ils t'apprennent à prendre des nouvelles habitudes, etc. Enfin, toute une technique, des études. Ok, c'est trop bien.
Mais sauf que tu penses vraiment le soir, t'as fini ta journée, t'es éclaté, tu vas te foutre encore dans un truc où il faut réfléchir, tu peux pas lire 100 pages d'un coup, tu vas lire 5 pages, tu vas devoir retenir, réfléchir, comprendre ce qu'il dit. Et franchement, c'est pas détendant du tout. Alors c'est bien de temps en temps, mais du coup pour moi la lecture aujourd'hui c'était ça. Donc j'arrivais pas du tout à m'y tenir, je commençais plein de livres de dev perso que je finissais jamais. Et je me disais bon bah écoute, je suis pas faite pour lire, c'est comme ça, hein, voilà, y a rien qui me... ça me plaît pas, voilà, je comprenais pas comment les gens étaient autant à fond et moi j'étais là. Mais moi je scrolle. Voilà ce que je fais, je scrolle sur Insta, je scrolle sur TikTok, c'est tout ce que je fais, je regarde des vidéos YouTube. Mais d'un côté, je me sentais mal, je me disais, attends, mais c'est pas possible, il doit bien avoir des livres qui vont te donner envie, etc. Enfin, ça va arriver. Et tout le monde parlait de ce livre, et voilà, autant TikTok parfois c'est pas très bien, autant là ça a du bon. Donc attention, grosse surprise, La femme de ménage. J'ai fini ce livre. Je n'avais pas fini de livre depuis des années. Je suis trop contente, trop fière de moi. Je le lisais tous les soirs. En fait, au début, je l'ai commencé. C'était quand on était encore chez ma mère. Et en fait, on n'était pas trop dans notre rythme et tout. Donc, j'ai commencé, j'ai lu 2 soirs et j'ai perdu complètement le fil. Et depuis qu'on est dans notre appart, là, enfin, ça fait ça fait quoi, 2 semaines, un truc comme ça, que j'ai repris la lecture et que je lis tous les soirs. Au début, je me disais, bon, même si c'est 5 minutes, tu le fais, tu prends l'habitude, c'est 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et à la fin, ça commençait à être 20 minutes, 30 minutes. Et hier soir, je l'ai fini et vraiment, en fait, j'adore ce petit moment. Et c'est la première fois où, dans ma journée, je me disais, oh, j'ai trop hâte d'être à ce soir et de lire. Je me disais, oula, ça m'a jamais fait ça, je pense. Enfin, quand j'étais ado, j'ai eu des livres que j'aimais trop, mais ça m'a pas fait ça depuis super longtemps. Donc vraiment, si vous voulez vous remettre à la lecture, ce livre se lit très facilement, c'est très bien écrit, il n'y a rien de compliqué, enfin, ça s'enchaîne, enfin vraiment, je ne pensais pas, quand j'ai vu au début 400 pages, j'étais là, oh là là, ne regarde pas, ne regarde pas, et en fait, j'étais là, 200, 300, et ça se lit super vite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la FNAC, parce qu'il y a un tome 2 et un tome 3, donc là, j'ai acheté le 2, que je vais commencer ce soir, puis j'espère qu'il va être aussi bien, hein. En plus, c'est des livres qui coûtent pas très cher, c'est des livres de poche qui coûtent 8,60. Donc écoutez, si vous cherchez un livre pour vous remettre à la lecture, vraiment, qui est facile, etc., je vous les conseille. Enfin, en tout cas, le premier, le deuxième, je l'ai pas encore lu. Et mon petit conseil, ce serait vraiment de commencer, même si c'est 2 pages par soir, même si c'est 5 minutes, mais en fait, de prendre un peu l'habitude de poser son téléphone et de dire, ok, là, de 21h30 à 21h40, je lis, et voilà. Et en fait, bah, après, tu prends l'habitude, et enfin, c'est fou. En même pas, ouais, en 2 semaines, j'ai pris l'habitude, et maintenant, tous les soirs, vers 21h30, je me dis ok je lis et jusqu'à 22h, 22h10, enfin de plus en plus en fait c'est fou et je suis trop contente, je suis trop fière de moi, enfin voilà, petite victoire de 2025, je suis trop contente et j'espère continuer et surtout une fois que j'aurai fini les 3, j'espère que je vais trouver des livres dans le même style ou des trucs qui m'accrochent autant parce que vraiment ceux-là sont ouf et en plus apparemment ils vont faire une adaptation en film, j'ai déjà vu le casting et tout, ça a l'air pas mal du tout donc c'est la première fois. Ce que je disais avec une fille sur Insta, je disais c'est la première fois que j'aurais lu le livre et que je vais voir sûrement le film. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Donc trop cool, j'espère ne pas être déçue du coup. Mais voilà, je vais me reprendre un bout de brioche. Je fais une outro parce que j'oublie toujours de les faire, mais vraiment toujours. Et je suis en train de faire mon montage, je me dis merde, j'ai oublié. Donc bon, j'espère que vous avez aimé ce format un peu plus chit-chat, etc. Enfin, moi je sais que j'aime bien regarder ça quand voilà, je me fais un café, que je cuisine ou je me prépare le matin. Après, tout le monde n'aime pas, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Finger crossed pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo.